Bonjour, bienvenue pour cette émission des chrétiens orientaux. Nous sommes en Arménie, voici le monastère de Gerhard. C'est l'un des rares monastères qui est resté ouvert pendant la période soviétique. Malgré tout, l'ensemble de ces moines a été obligé de quitter la vie monastique, sauf un qui est resté ici. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de l'église arménienne pendant toute cette période, ce martyre, mais surtout de voir comment elle renaît, comment est-ce qu'elle se reconstruit après ces années noires. Dans les années 80, la fin des années 80, donc, il y avait la question de l'indépendance de l'Arménie, de Nagorno-Karabakh, il y avait le tremblement de terre, donc ça nous a fait penser un peu aux questions existentielles. Où on va? Où les Arméniens? Où ils vont, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire l'identité arménienne? Qu'est-ce que ça va devenir dans 20 ans, dans 30 ans? Donc, je pense que ça aussi, ça nous a orienté un peu de penser aux questions existentielles de notre nation, de notre peuple. Qu'est-ce qu'on va faire après? Il y a un tremblement de terre, il y a la guerre avec les Azéris, il y a la question de Nagorno-Karabakh, il y a la question de notre langue, parce que une quasi-totalité de notre école parlait que le russe. On a eu cette possibilité de penser un peu à nos racines de l'identité arménienne. Moi, j'étais séminariste ici dans des années qui étaient plutôt favorables. C'était celle de la perestroïka. Donc, on profitait déjà, on va dire, de l'ouverture du pouvoir. Une vie très intéressante, très riche, parce que pour moi, l'Arménie devenait quelque chose d'extrêmement concret. Ça n'était plus la terre racontée ou le pays raconté par mes grands-parents, mais une réalité avec des gens, avec une société arménienne où tout le monde était arménien. C'était très étonnant pour moi. Ma tendance, on va dire, initiale en tant qu'historien, c'était plutôt de m'intéresser au Moyen-Âge. Et puis, tout à fait par hasard, alors que je travaillais dans un fonds d'archives, je suis tombé sur ce qu'on appelait les fonds fermés ou les fonds secrets, auxquels d'habitude les chercheurs à cette époque n'avaient pas accès. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir des petites bribes, mais vraiment pas grand-chose, sur la mort du catholicos Roren. Et puis, peu à peu, au moment du mouvement d'émancipation, on va dire des années 88-89, lorsque la revendication de démocratie, d'indépendance a grandi en Arménie, je m'étais dit, voilà, ça serait bien d'écrire une histoire de l'Église arménienne durant cette période. À l'indépendance se produit ce qui s'est produit dans toute l'Union soviétique, c'est-à-dire que d'un coup, tout ce qui avait été interdit pendant des décennies, d'un coup, voilà, se trouve à portée de main. Et là, il y a véritablement un déchaînement, on va dire, de spiritualité, qui va dans tous les sens d'ailleurs. Vous rencontrez dans la rue des Krishna, vous rencontrez des Mormons, vous rencontrez vraiment tout le spectre, on va dire, religieux et interreligieux est présent dans les rues d'Yerevan. Mais une renaissance de l'Église arménienne débutait, il est vrai, sous la perestroïka. Alors, autant les années 60 avaient été difficiles, les années 70, 75, 80 avaient été plutôt bénéfiques pour l'Église arménienne. Ensuite, le mouvement va s'accélérer avec l'indépendance. Alors avec l'indépendance, on peut dire que l'Église devient un des acteurs principaux de la vie publique, si ce n'est l'acteur principal. Le catholicos Vasken Ier, d'ailleurs, joue un grand rôle au moment du référendum pour l'indépendance. Il demande aux gens de voter pour l'indépendance. Il dit « n'ayez absolument aucune retenue ». L'indépendance est désormais à portée de main et il faut choisir la voie de l'indépendance. Avec l'effondrement du régime soviétique et avec l'indépendance de l'Arménie, une période de renaissance a débuté dans l'existence de notre peuple.
une renaissance spirituelle. Notre peuple s'est alors tourné vers l'Église, vers ses racines chrétiennes. Durant ces 20 dernières années, notre peuple s'est attelé au travail de reconstruction de ces églises et de ces sanctuaires. Différentes structures ont été mises sur pied afin de redonner sa place à l'Église dans la vie de notre peuple, en s'armant des valeurs spirituelles et nationales qui sont les nôtres. Depuis l'indépendance, avec le Catholicos Vasquen et avec le Catholicos Karekin Ier, il y avait eu une première étape qui avait consisté à récupérer des églises, des monastères qui avaient été éloignés, on va dire, de leur vocation première, qui avaient été confisqués par l'État. Ici, à Gătorghe sous Vaspazadzin, ça a été rendu possible grâce en particulier à la volonté du Catholicos qui voulait vraiment redonner vie à cet ancien monastère et puis aussi à une famille arménienne des États-Unis qui se sont présentés comme des mécènes, on va dire, qui ont permis la reconstruction de cette église. Les gens savaient peu de choses sur la foi chrétienne, sur les valeurs chrétiennes, sur le savoir-vivre chrétien. C'était le problème de leur expliquer que, vous savez, la chrétienté, c'est pas les bâtiments, c'est pas l'église, c'est pas la pierre que vous voyez. C'est l'âme, c'est l'esprit qui bouge à l'intérieur de l'église, qui donne à l'église une certaine dynamique de la vie, une certaine dynamique de la foi. Ըստ Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանը սավիտենից ամեն։ Մեր հույսը Notre espérance est celle d'un pays sûr et en paix, et d'une humanité heureuse. Malgré toutes les tempêtes qui agitent notre univers, nous sommes convaincus que le monde et l'humanité sont entre les mains bienveillantes de Dieu. Nous croyons en un avenir lumineux pour l'humanité. L'Église, c'est avant tout l'assemblée des baptisés qui constitue le corps vivant du Christ. Tous sont les pierres vivantes de l'Église vivante. Le Christ en est la tête et nous les membres. Il y a aussi, bien sûr, l'Église faite de pierre. Dans tous les cas, et même si vous tâtonnez et commettez des erreurs, si vous vous présentez sincèrement en tant que serviteur, les gens viennent immanquablement à votre rencontre, car ils perçoivent votre véritable nature. Ils voient l'amour dont vous êtes porteur. Moi, j'aime les gens.